On va maintenant réaliser notre épure de demi-chapeau de gendarme. Pour ça, on va avoir besoin de quelques informations. Donc le tube que je cintre, un tube cuivre de 14, le tube que je saute, un tube PVC de 32, et un tube où je me pique, donc un tube de 22 cuivre. Et on va voir pour ces deux tubes un écartement ou un anthrax de 6 cm. Donc dans un premier temps, je vais tracer un trait horizontal qui va représenter l'axe de mon tube cintré, et perpendiculairement, on va tracer l'axe de notre tube sauté. On va tout de suite tracer aussi l'anthrax entre mon tube sauté et mon tube piqué, qui est de 6 cm. Ensuite, ma hauteur de demi-chapeau. Donc, pour ça, je prends la moitié de mon tube sauté, donc la moitié de 32, 1,6 cm. Je laisse un écartement entre les deux tubes de 1,5 cm. Et je prends la moitié de mon tube cintré, la moitié de 14, 7 mm. Je prends ensuite le galet du bon diamètre et de la cintreuse que je vais utiliser. Je vais aligner cet axe ici à mon axe tracé sur mon épure. Et j'aligne sur la hauteur. Je trace un demi-cercle. Je vais tracer seulement d'un côté 5 mm pour avoir une partie droite. Et pas besoin de l'autre côté car on va se piquer dans un tube. Je retourne mon galet. En le gardant bien droit et pas de travers, je vais récupérer mon axe ici et mon trait des 5 mm. Un demi-cercle. Maintenant, on va devoir tracer deux droites. Donc une première droite, donc une tangente qui va croiser mes deux demi-cercles. Et ici, une droite qui va partir de l'axe de mon piquage et qui va venir croiser le demi-cercle. Maintenant, on va repérer toutes nos parties avec un petit trait à l'endroit où ça se croise, donc bien à l'axe. Ici, une première partie cintrée. Là, encore un petit repère ici pour la partie droite. Et ici, on a un grand cintre qui va s'arrêter à ce niveau-là. Ensuite, tout de suite, je vais tracer la moitié, donc par rapport à ce point-là, la moitié de mon tube piqué. Donc c'est un tube de 22, la moitié c'est 1 cm. Comme ça, je pourrais couper mon demi-chapeau à ce niveau-là. Maintenant, je prends ma règle souple pour pouvoir cintrer cette règle et mesurer toutes mes parties cintrées. Donc en suivant correctement notre cintre. Là, je suis à 3,2 cm. Ma partie droite à 3,1 cm. Ma grande partie cintrée à 6,9 cm. Et la dernière partie droite à 2,6 cm. Je vais aussi prendre la cote de mon début de demi-chapeau de gendarme jusqu'à son axe. Je suis à 8,5 cm. Pour l'outillage, il faudra l'épure, une cintreuse établie avec le galet du bon diamètre, 1 mètre, un feutre fin, un réglé et une équerre. Je vais maintenant tracer toutes mes parties cintrées et droites sur le tube cuivre. Pour cela, avec le demi-chapeau de gendarme, on a deux possibilités. La première, si vous avez déjà un cintre sur la partie gauche du demi-chapeau de gendarme, il faudra mesurer la cote voulue à l'axe du demi-chapeau de gendarme et ensuite retirer la cote du début à l'axe du demi-chapeau de gendarme. La seconde méthode sera de commencer par la partie qui va se piquer dans le tube. Lorsque vous avez plusieurs façonnages à réaliser sur un même tube, il est préférable de commencer en bout de tube avec le demi-chapeau de gendarme. Ici, on ne peut pas prendre les 2,1 cm de partie droite car on ne pourra pas cintrer dans la cintreuse établie. Il faut donc prendre minimum 6 cm de partie droite et on recoupera à la fin du cintrage. Ici, depuis le bout du tube, j'ai tracé 7 cm. J'ajoute ensuite la cote du grand cintre de 6,9 cm. Je trace ensuite ma partie droite de 3,1 cm. Et pour finir, la partie cintrée de 3,2 cm. Il faut hachurer les parties cintrées pour bien les reconnaître et les différencier des parties droites. Il faut tracer les traits de repère tout autour du tube. Ça permet de les voir dans la cintreuse, peu importe le sens de cintrage. Hachurer les parties cintrées tout autour du tube aussi. Contrôlez que le galet et la contreforme soient du bon diamètre avant de cintrer. Mettre ensuite le tube en place dans la cintreuse. Tous les tracés que l'on a réalisés les mettre du côté arrondi du galet.
et le repère du début de cintrage, le mettre entre le repère de la cintreuse et du galet. Mettre le manche et bien le serrer. Il faut cintrer jusqu'à que le repère de fin de cintrage s'aligne au repère de la cintreuse. Après le cintre, desserrer et vérifier que le repère soit bien aligné. Après cintrage, vérifiez que l'angle correspond bien à celui de l'épure. Dégauchir si besoin. Retournez le tube dans la cintreuse et placez le repère du début du dernier cintre entre le repère du galet et de la cintreuse. Vérifiez l'alignement du tube en plaçant l'équerre sur le galet et parallèle au tube, et baissez-vous et alignez le dessous de l'équerre avec le dessus du tube. Effectuez le dernier cintre en alignant la fin de cintrage avec le repère qui est sur la cintreuse. Desserrez et vérifiez que le repère soit bien aligné. Les vérifications sont très importantes à chaque étape. Dans un premier temps, vérifiez la planéité du tube. Vérifiez aussi que les angles cintrés correspondent bien aux angles présents sur l'épure. Mettre en place le tube à l'axe de l'épure et tracer la fin du demi-chapeau de gendarme pour couper la partie droite. Maintenant, coupez le tube au niveau du repère avec un coupe-tube cuivre. Et pour finir, contrôlez sur l'épure que le demi-chapeau de gendarme soit correctement réalisé. Voilà un demi-chapeau de gendarme réalisé dans les règles de l'art. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser un dessautement ou double chapeau de gendarme. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.